Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 7h à Si et Souala dans la région de Mopti, la même heure sur l'ensemble du territoire national. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité, les titres. Entre le Mali et la Banque africaine de développement, l'horizon est bien dégagé. Sentiment de la vice-présidente de la BAD qui s'est entretenue hier avec le Premier ministre. L'institution financière entend renforcer son appui au gouvernement pour le bien-être de la population. Comment rendre la communication gouvernementale proactive, plus dynamique et harmonieuse? La presse malienne donne des recettes après 3 jours de réflexion sur la conduite d'éminents experts du domaine. Le rapport final des États généraux de la santé est entre les mains du chef du département de tutelle, un document qui contient plus de 200 activités à mettre en œuvre pour plus de 1000 milliards de francs CFA. Les États-Unis ne devaient pas venir au secours des pays qui ne dépensent pas assez pour leur propre défense. Une déclaration du président Donald Trump hier face à la presse. Le Djoliba AC garde son fauteuil de leader du championnat national de football Ligue 1 après 14 journées. À son compteur, 31 points suivis du stade malien de Bamako, 25 points. Elle évalue la capacité des pays à la recherche d'investissements à pouvoir rembourser leurs dettes. Il s'agit de l'agence de notation souveraine, une structure de l'Union africaine qui sera mise en place au mois de juin prochain. À découvrir dans la chronique de développement en fin d'édition avec Soumela Berti. C'est tout pour les titres. La Banque africaine de développement aux côtés du Mali pour améliorer les conditions de vie de la population. La vice-présidente de la BAD était hier à la primature pour informer les chefs du gouvernement de cet engagement. Par la même occasion, elle a expliqué au général de division Abdoulaye Maïga la stratégie de l'institution financière pour les 5 prochaines années. À sa sortie d'audience, la vice-présidente de la BAD, Nema Nouamboufo, s'est confiée à Mamari Kone. Je suis venu au nom de la direction de la BAD, le président de la Banque africaine de développement, pour voir avec le gouvernement, pour renforcer la collaboration, pour soutenir le développement socio et économique dans le pays, pour améliorer la vie de la population malienne. Donc on a discuté de comment il faut renforcer cette population. On a parlé aussi de notre document de stratégie pour soutenir ce programme de développement parce que dans chaque pays, nous avons un document de stratégie qui définit tout ce qu'on va faire dans le pays pour 5 ans, ce que nous avons pour le Mali, et ça va permettre à la fin de cette année. Donc déjà, il faut commencer à réfléchir avec le gouvernement, quels sont les projets clés, quels sont les secteurs clés que le gouvernement bien vouloir que nous allons les soutenir. Et c'est vrai qu'on attendait aussi le document de vision Mali pour 2063 parce qu'on ne peut pas faire le document de stratégie d'un pays sans regarder la vision du pays parce que notre document de stratégie ça doit s'aligner sur la vision et les stratégies du pays. Donc on est bien content de recevoir ça. Ça va quand même nous mettre des pieds en vitesse pour préparer le nouveau document de stratégie du pays. On a regardé aussi, fait un petit état de lieu de projets que nous avons. On a discuté aussi de notre programme pour cette année. Nous avons 2 projets. Un projet d'énergie dans le nord de Bamako et puis un projet aussi routier qui va connecter vers le Sénégal, Dakar. Donc on a discuté aussi pour travailler ensemble avec le gouvernement pour préparer le projet pour l'approbation cette année. Oui, c'était à l'instant la vice-présidente de la BAD reçue hier en audience par le Premier ministre. La BAD, comme d'autres partenaires, pourrait aider le Mali à mettre en œuvre les conclusions de l'atelier sur la communication gouvernementale. Un atelier qui a pris fin hier avec de fortes recommandations dont l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de communication stratégique gouvernementale. Le reste nous est raconté par Arjo Matina qui était présent pour Mali Actualité. Ayant regroupé les acteurs des médias et de la communication en général et en particulier les chargés de communication des différents départements ministériels, le séminaire du renforcement des capacités pour insuffler une nouvelle dynamique à la communication gouvernementale a vécu. Durant 3 jours, plusieurs thématiques d'actualité, dont la guerre informationnelle, ont été décortiquées en long et en large par d'éminents spécialistes du domaine. À l'arrivée, des recommandations sont formulées. Al-Kaidi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication stratégique gouvernementale
avec un plan d'action assorti entre autres d'un budget et d'un chronogramme. Initier des sessions de formation en direction des structures d'encadrement afin de procéder à la spécialisation des journalistes en matière de veille et de riposte. Créer autour du porte-parole du gouvernement et du ministre chargé de la communication un mécanisme de coordination de la communication gouvernementale et de gestion de l'information en temps de crise. Insuffler une nouvelle dynamique au SIGMA dans le dispositif de la communication gouvernementale en opérationnalisant ces tests de création et d'organisation. La session initiée par la primature en vue d'outiller les acteurs de la communication gouvernementale est de nos jours nécessaire au regard des enjeux géopolitiques et stratégiques. Alamdou Ag Ilienne, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. À cet instant solennel, je tiens au nom du général de division Ablaye Mega, Premier ministre chef du gouvernement, à exprimer mes sincères remerciements et félicitations à l'ensemble des panélistes et modérateurs qui, par leur expertise et leur pédagogie, ont donné un éclat particulier à cette rencontre. Mesdames et messieurs les participants, vos contributions ont permis de nourrir des débats d'une grande profondeur, renforçant ainsi notre vision commune d'une communication gouvernementale efficace et adaptée aux défis de notre époque. La communication gouvernementale consiste à faire connaître à travers les méthodes les plus compréhensibles par tous le fonctionnement et les formes d'intervention des différentes structures de l'État. Et ce mécanisme qui se veut inclusif doit impliquer tous les acteurs de l'écosystème de l'information et de la communication, aussi bien publics que privés. L'organisation de cet atelier par le gouvernement témoigne de sa ferme volonté de vous associer pleinement à l'amélioration de la communication de l'État. Nous savons que les médias jouent un rôle de premier plan dans la vulgarisation de l'action gouvernementale et nous comptons sur les médias de proximité, véritable relais pour atteindre nos populations juste dans les zones les plus reculées du pays. Les 3 jours d'échange, de réflexion et de contribution marqués par des propositions pertinentes jettent ainsi les bases d'une stratégie ambitieuse et cohérente pour redynamiser la communication gouvernementale. Oui, en attendant le rapport final des États généraux de la santé est entre les mains du chef du département de tutelle depuis hier. Le document en chiffres, c'est plus de 60 recommandations et plus de 200 activités à mettre en œuvre pour plus de 1000 milliards de francs CFA. D'autres détails dans ce compte-rendu signé Ekumba Sissi. C'est désormais consigné dans un seul document intitulé « Rapport final des États généraux de la santé ». Ce rapport contient les cris de cœur des populations ainsi que des professionnels de la santé et de l'action sociale afin d'assurer une meilleure couverture sanitaire au Mali d'ici à l'horizon 2034. Sur 993 recommandations formulées lors des travaux des États généraux tenus au mois de décembre dernier, 68 grandes recommandations et 283 activités opérationnelles sont retenues dans le rapport final. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Ce processus qui a mis au centre les patients prend en compte les principes qui fondent l'action du gouvernement. C'est pourquoi je voudrais vous féliciter pour ce résultat. Je note la prise en compte de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle dans une logique de complémentarité pour avoir un système de santé qui n'exclut aucune compétence. Pour un système de santé performant au Mali, le plan d'action des États généraux de la santé prévoit par an le recrutement de près de 5000 agents de santé pour un budget estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA sur les 10 prochaines années. La deuxième étape, qui est aussi importante, voire plus, va concerner la mise en œuvre du plan d'action. Il ne pourrait y avoir de véritable refondation à même de répondre aux besoins et aspirations profondes de nos populations en matière de santé, sans son appropriation non seulement par les acteurs de santé, mais aussi par l'accompagnement et l'engagement de tous. En marge de la cérémonie de remise du rapport, 20 professionnels de la santé ont été décorés. 5 personnalités, dont colonel Assaba Diallo Touré, professeur Sambasso et Djeminatou Sankaré, ont reçu la médaille du commandeur du mérite de la santé et 15 autres ont été décorés chevaliers du mérite de la santé. Radio Mali à Djenné et environ
99.9 MHz en FM. Oui, la santé, on en parle encore. Dans les cercles de Djéné, région de Mopti, les maternités de Sescom de Signes et de Soala affichent un nouveau visage. Les deux infrastructures sanitaires viennent d'être réhabilitées pour plus de 100 millions de francs CFA. De quoi enlever une grosse épine des pieds des bénéficiaires. Le témoin de l'événement est notre correspondant sur place, Boubacar Sankari. Les maternités de Signes et Soala dans le district sanitaire de Djéné font peau neuve. Ces deux structures de santé, fruit d'un partenariat entre le ministère de la Santé et du Développement social et l'Organisation mondiale de la santé OMS, ont été reconstruites et équipées à plus de 105 millions de francs CFA avec le soutien du fonds CERF. Dr Itama Christian Mayakili, responsable des urgences OMS Mali. Des inondations ont engendré d'énormes dégâts où sur le plan sanitaire, 2 maternités dans le Sescom de Signes et de Soala ont été détruites. Ces 2 structures sanitaires avaient été délocalisées sous des abris temporaires. Niantao Aminata Niantao, 3e adjointe au maire de Djéné. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à tous les partenaires et singulièrement à l'Organisation mondiale de la santé OMS pour cette initiative en faveur des populations victimes de la crise et des inondations dans le cercle de Djéné. Les 2 maternités comprennent chacune une salle d'accouchement, une salle de repos, une salle de soins, une salle de consultation, une salle d'hospitalisation et une pharmacie. À cela, il faut ajouter la réalisation d'une adduction d'eau pour la maternité des Signes. Aïssata Sissé, habitante de Soala. Ces maternités sont plus commodes. Elles vont permettre d'améliorer notre santé et celle de nos enfants. Hamadoun Diko, conseiller technique au ministère de la Santé. Ces maternités répondent aux normes de structures de santé de premier niveau. À ce titre, sa mise en service permettra, j'en suis persuadé, d'assurer le paquet minimum de soins, les soins de santé primaire, les soins de santé maternelle et les activités promotionnelles de santé. Juste après la cérémonie d'inauguration, une femme donna naissance à des jumeaux à la maternité des Signes. Mopti Boubacar Sankare et Suleiman Tebsugui pour l'ORT. Au Sénégal, 2 des 5 emprises de l'armée française seront officiellement remises ce vendredi aux autorités sénégalaises. Une première étape en vue du retrait complet des soldats français du Sénégal. Aucune cérémonie officielle ne serait prévue, seulement une signature du procès verbal qui marquera la remise de ces emprises à l'armée sénégalaise. Au Togo, face à la persistance des menaces sécuritaires, l'état d'urgence est prorogé jusqu'en mars 2026 dans les savanes. Le projet de loi a été adopté hier à la majorité absolue par les députés réunis en session extraordinaire. Il doit permettre au gouvernement d'adapter sa riposte à l'évolution de la menace, de renforcer la protection des citoyens et de leurs biens, de préserver davantage l'ordre public selon l'Assemblée nationale. L'état d'urgence sécuritaire est en vigueur depuis juin 2022 dans les savanes et c'est la 4e fois qu'il est renouvelé. Le Soudan accuse les Émirats arabes unis de génocide pour leur soutien politique, financier et militaire aux forces de soutien rapide. Dans une requête déposée hier devant la Cour internationale de justice, Khartoum demande d'ordonner des mesures d'urgence pour stopper le nettoyage d'ethnie Massali en cours depuis la reprise de la guerre en 2023. De leur côté, les Émirats arabes unis dénoncent un coup de communication cynique. Au Cameroun, une quinzaine de patrons de médias ont co-signé hier une tribune libre pour dénoncer la prolifération des discours de haine dans les médias et les réseaux sociaux. Une prise de position publique assez rare de la part de ces acteurs de la société civile. Mais selon eux, ce point de vue s'impose face à une certaine culture de la haine et du rejet de l'autre à quelques mois de l'élection présidentielle prévue cette année. Avec cette tribune, les patrons des médias espèrent interpeller la conscience des journalistes. Les États-Unis ne devaient pas venir au secours des pays qui ne dépensent pas assez pour leur propre défense. Une déclaration du président Donald Trump qui remet une fois de plus en cause l'engagement américain au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN. S'ils ne payent pas, je ne vais pas les défendre, souligne les locataires de la Maison Blanche. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a appelé ce vendredi à un cessez-le-feu durable dans la bande de Gaza. Si les grandes puissances se soucient véritablement du peuple de Gaza, elles devraient promouvoir un cessez-le-feu total et durable à Gaza et accroître l'aide humanitaire, a déclaré le chef de la diplomatie chinoise lors d'une conférence de presse à Pékin. Enfin, en Corée du Sud, le président suspendu Yoon Suk-yeol est sorti de prison ce vendredi sur ordre d'un tribunal qui a donné droit à une demande de ses avocats d'annuler son mandat d'arrêt. Des avocats qui avaient intenté le mois dernier un recours contre le maintien en détention de leurs clients. Selon eux, les procureurs avaient
avait inculpé le président Yol un jour après l'expiration du mandat, en vertu duquel il était détenu pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale en décembre. AES, actualité. Former des citoyens responsables et engagés, c'est l'objectif d'une nouvelle initiative de la coordination communale droit et civisme. Nous sommes au Burkina Faso. Cette initiative vise surtout à inculquer aux élèves des valeurs citoyennes et patriotiques. On en parle avec Mahamadi Ouedraogo de Radio Burkina. Les armes à la main, la patrie ou la mort, nous vaincrons. À travers ces paroles, Marceline Sanou veut amener les jeunes et particulièrement les élèves à se nourrir de l'esprit du patriotisme. Une mélodie que j'ai chantée lors d'une manifestation qui est remontée auprès des ministres, c'est pour dire aux enfants, le patriotisme c'est quoi? En au temps où nous sommes, il faut que nous nous rassemblions pour lutter pour notre pays. Ce que j'attends du ministère, c'est de m'accompagner pour que tous les Burkinabés, les enfants burkinabés puissent tous apprendre ça. Le ministère en charge de l'enseignement de base décide d'accompagner Sanou Marceline dans la promotion de la chanson. Emilienne Sawadougou est la directrice générale de l'amélioration des conditions de l'enseignement. L'accompagnement, c'est déjà reconnaître à sa juste valeur la portée éducative de cette chanson. En ce moment où le MEBA-PLN a comme une des réformes principales le renforcement de l'éducation civique et morale, nous accompagnons donc techniquement Madame Sanou à faire connaître la chanson par un large public scolaire. Mais le MEBA-PLN ne compte pas s'arrêter là. Il a cherché des partenaires en vue de l'enregistrement de la chanson et de la production des clips vidéo. Le patriotisme est une valeur fondamentale pour la construction du pays. Des actions comme celle-ci viennent renforcer les efforts de promotion du patriotisme, a indiqué le ministère en charge de l'enseignement de base. Au Niger, l'heure est plutôt à la célébration de la première journée internationale des martyrs de la santé. L'événement se tient autour du thème « Hommage à nos martyrs » et c'est l'hôpital national de Niamey qui a été choisi pour marquer la journée. Correspondance de Magenta Dan Malam de la Voix du Sahel. Le Niger, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI, célèbre la première édition de la Journée internationale des martyrs de la santé. Un moment d'une part de recueillement et de prière pour ceux qui ont perdu la vie et d'autre part de pensée pour ceux qui continuent à vivre des séquelles afférentes de l'exercice de leur profession de santé. Pour cette première édition, le Niger a choisi de rendre hommage à 2 disparus de l'hôpital national de Niamey. Médecin-colonel-major Adamou Hamadou, directeur général de l'hôpital national. J'ai nommé le docteur Yaye Boubaka en service aux urgences pédiatriques, décédé le 3 janvier 2024. Madame Adamou Mahibba Moussa, nutritionniste, chef de service de la cuisine de l'hôpital national de Niamey, travailleurs consciencieux, dévoués et appréciés de tous, ils étaient rappelés à Dieu sur leur lieu de travail au moment où nous avons le plus besoin d'eux. Que leur âme repose en paix. Soit leur dernière demeure. Le ministre médecin-colonel-major Garba Hakimi a rappelé que la commémoration de cette journée est une manière de sensibiliser l'opinion nationale sur l'existence des martyrs de la santé. Au Niger, les agents de santé, particulièrement dans les zones d'insécurité, peuvent être victimes d'atrocités, d'enlèvements, de déplacements, voire même perdre leur vie dans le cadre de leur travail. C'est donc dire qu'au Niger, il y a aussi des martyrs. Le ministère de la Santé publique a, à titre posthume, distingué la mémoire des défunts.
Sport, basketball, la 6e journée du championnat national débute cet après-midi avec 4 rencontres. Quant à la 14e journée du championnat national de football, Ligue 1 phase de retour, elle démarre demain samedi. Le Djoliba AC est toujours en tête avec 31 points suivi du stade malien de Bamako, 25 points. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Isaac Tienou. On commence par le football. La 14e journée du championnat national qui marque la phase de retour commence demain. 2 rencontres sont au programme au stade Mamadou Konati. D'abord à 16h30. Les Ailes du Mandé seront face à Africa Football Elite AFE. Puis à 18h45, US Bougouba jouera contre Binga FC. Au stade Salif Keita de Kati, FC Diara croisera le fer avec l'AS Bagadian à 16h30. Et à Bouni, au stade Moussa Diakité UTA, l'AS Bouni recevra le Djoliba à 16h30. Le lendemain dimanche, il y aura 11 créateurs ASCO au stade Salif Keita de Kati à 16h30. Entre-temps, au stade Mamadou Konaté, on aura Salvador de Bako à AS Police. Et il se passe AS Real de Bamako. Au classement, après la phase aller, le Djoliba est leader avec 31 points, suivi du Salvador de Bamako, 25 points, et l'ISFAS ferme la marche avec 24 points. En bas du tableau, on retrouve l'association sportive de Korofina Asco à la 13e place avec 9 points moins 7 et l'étoile le demandé 14e avec également 9 points, différence de moins 12. Et restons en football où la commission ad hoc de la gestion du championnat national professionnel anime cet après-midi une conférence de presse à partir de 15h. Cette conférence de presse sera animée par le général Brahima Diabaté, président de cette commission chargée de la gestion de la compétition. Cette rencontre avec les hommes des médias portera sur le bilan de la phase aller du championnat national professionnel et les perspectives. Basketball, la 6e journée du championnat national de première division démarre cet après-midi avec 4 rencontres. Chez les hommes, à 15h, le centre Mamoutou Kane, CMK, croisera le fer avec l'USFAS. Puis, 2 rencontres de dames suivront. À 17h, Calaban Sport Club sera face à l'USFAS et à 19h, le choc AS Police Djoliba. La soirée se terminera à partir de 21h avec les messieurs. L'AS Police affrontera Atal Club de Kidal. Cette 6e journée se poursuivra demain. Rappelons qu'à l'issue de la 5e journée, chez les dames, l'USFAS est en tête avec 9 points. L'AS Police, avec 9 points également, est 2e et 3e Salvador de Bako, 8 points. Au bas du tableau, nous avons l'AS Commune 5 et CRBT avec respectivement 6 points et 5 points. En ce qui concerne les hommes, l'AS Police mène la danse avec 10 points. Le centre de référence de Tombouctou est 2e avec 9 points et 3e Salvador de Bako avec 7 points et un match en retard. Au bas du tableau, on retrouve l'ISFAS et Faso Canon avec 6 points chacun. Chronique du développement. Elle évalue la capacité des pays à la recherche d'investissements à pouvoir rembourser leurs éventuelles dettes. Elle se nomme Agence de notation souveraine, une agence qui doit être mise en place au mois de juin 2025. Ainsi, on a décidé le dernier sommet de l'Union africaine tenu à Addis Abeba en Éthiopie. La chronique du développement de ce vendredi nous amène à la découverte de cette structure. Elle est signée Soumela Berté et Marc Damblé. Les investissements ou même les prêts au profit d'un pays tiers sont souvent conditionnés à l'évaluation des agences dites de notation souveraine. À ce jour, il existe 3 grandes agences de notation au monde implantées pour la plupart dans les pays développés. Souvent victime d'évaluations erronées, l'Afrique a décidé de créer sa propre agence de notation. Qu'est-ce qu'une agence de notation souveraine et quel intérêt pour notre continent? La réponse avec Modibo Maoumakalou, économiste. Quand un pays sort sur les marchés des capitaux internationaux, évidemment, les investisseurs évaluent ces notations souveraines. Mais évidemment, cela pose quelques difficultés pour certains pays parce que ces agences sont toutes basées dans des pays occidentaux. Les Africains se sont beaucoup sentis lésés et à juste raison. C'est donc après le 38e sommet de l'Union africaine, il a été décidé de mettre en place à partir de juin 2025 une agence souveraine africaine de notation. Il s'agit plutôt de corriger les notations inadaptées parce que, évidemment, les évaluations ne sont pas vraiment contextualisées, ne font pas recours à l'expertise locale et sont faites par des agences qui sont situées en dehors du continent. Il s'agit d'inclure des nouveaux paramètres qui permettraient de contextualiser un peu ces notations, d'évaluer objectivement les risques auxquels les pays sont assujettis, mais tout en prenant en compte aussi des aspects exogènes comme les climats, les conflits, les données locales et par exemple les données politico-institutionnelles. Mais il s'agit essentiellement pour une agence de notation d'évaluer in fine la capacité de remboursement. Et les Africains ont l'impression
que ce n'est pas évalué de manière objective par des agences qui sont extérieures au continent. Après la mise en place de l'Agence de notation souveraine d'Afrique, on est en droit de savoir quelle peut être sa valeur ajoutée et ses relations avec les agences évoluant déjà sur le terrain. Modibo Maoumakalou. Je pense qu'il faut quand même s'inspirer de ce qui a été fait en Asie et ailleurs. C'est de donner des éléments que les autres agences extérieures ne peuvent pas donner en recourant à l'expertise locale, au savoir-faire aussi et aux données actualisées, parce que évidemment il y a 3 correctifs essentiels qu'il faut apporter concernant les facteurs exogènes et aussi la validation des données et l'actualisation de ces données locales qui ne sont pas toujours disponibles au niveau international, mais aussi de vendre une meilleure image de l'Afrique parce qu'on ne prend que les aspects les plus négatifs. Comment faire aussi pour découpler un peu la capacité de remboursement des cycles politico-institutionnels. Excellente idée pour les Africains, mais encore faut-il faire savoir ce que cette agence va faire et qu'il y ait beaucoup de campagnes de sensibilisation et de communication pour que ces données puissent être à la portée des investisseurs. Avec des expertises locales avérées, il n'y a pas de raison que la mise en place de l'Agence de notation souveraine de l'Afrique ne puisse pas contribuer à fournir des informations fiables sur les pays concernés, car la finalité du processus de notation est de déterminer la capacité des pays à rembourser leurs dettes. Merci Smela Aberti. Et ce numéro de la chronique du développement met un terme à cette première édition de Mali Actualité qui vous a été servie par Alou Koulibaly à la mise en onde, Amadi So à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Après la page météo, Fatim Damele s'installe pour la lecture des avis et communiqués. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée du vendredi à vous, où que vous soyez.